Bon les jeunes, aujourd'hui une vidéo alors sur comment je vais installer cette clim. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux versions. Je vais faire la version complète avec tous les détails que je pense être importants. Et je vais en faire une version vraiment condensée pour que ça tienne dans le format des 20 minutes que je fais habituellement. Donc il y aura deux versions de la vidéo. Je pense qu'il y en a pas mal en ce moment qui font ça sur internet. On va installer une petite clim. J'ai pris le système de chez Ayrton, le système ReadyClim, avec tous les tuyaux et les appareils préchargés en gaz. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de faire intervenir un plombier clim spécialisé dans la manipulation de gaz. Vous allez voir franchement, vu en quoi ça consiste la mise en route de ces blocs clim là, on peut largement le faire de nous-mêmes et en plus la garantie Ayrton est maintenue. Donc j'ai une unité extérieure, deux splits, un pour chaque chambre des enfants et puis les liaisons ReadyClim de chez Ayrton. Je vous montre comment je fais ça tout de suite. Allez, c'est parti, go! Alors, dans l'idée, là je suis dans la chambre de mon fils. Moi je vais pas me contenter de mettre le bloc clim au-dessus et de traverser et de mettre des goulottes qui descendent partout sur les murs parce que je veux éviter un maximum que ce système de goulottes blanches là à l'extérieur que je trouve vraiment dégueu. Je sais que des fois on n'a pas le choix, mais moi je vais avoir le choix. Pour ça, ce que je vais faire, comme je veux mettre une clim dans la chambre de mon fils et une dans la chambre de ma fille qui est juste derrière, je vais faire un petit coffrage là-haut pour pouvoir mettre le bloc clim de mon fils sur cette façade-là que je vais recréer. Juste derrière, je vais mettre le bloc clim de ma fille. Tous les raccordements vont être dans ce petit, du coup, faux plafond. Ensuite, je vais essayer de passer dans le placo ici. On va traverser en biais jusque en bas, ici, sous la fenêtre. Et sous la fenêtre, on va sortir sur le petit balcon que j'ai là, qui est au-dessus du salon. Et puis de là, en fonction de la longueur, soit on va avancer un petit peu pour mettre le bloc clim ici, là-bas, ou alors on va aller carrément sur le côté, peut-être pour rester le long du mur, et puis le mettre là-bas au coin, vraiment au coin. Donc là, comme je te disais, tu vois un petit peu le principe, en fait, entre la chambre de mon fils et la chambre de ma fille. Là, ça fait placard, et sur cette partie-là, tu as le placard chez ma fille. Tu vois, si je t'emmène chez ma fille, là, hop, voilà. Ici, on arrive dans la chambre de ma fille, tu vois. Et ici, c'est ce que je disais, le placard ici, et puis là, le côté où c'est le placard de mon fils derrière. Donc le bloc clim chez ma fille va venir ici, et je vais faire rentrer toutes les liaisons directes de l'autre côté pour arriver dans le petit faux plafond. Bon, donc là, la première étape sympa pour moi, ça va être de déménager tout ce coin-là, pour pouvoir travailler tranquille. Voilà, je vais avoir place nette pour travailler. Maintenant, je vais détecter où sont les montants métalliques pour pas être gêné et pour pas faire n'importe quoi. Donc pour ça, j'utilise mon petit détecteur de montants, le Detect Pro Plus, là. Détecteur de montants magnétique. Ça, c'est l'idéal. Hein. C'est moi qui le fais, c'est moi qui le vends celui-ci. Donc quitte à en acheter un, prends celui-là, ce sera sympa, ça me soutiendra. C'est un aimant hyper puissant et puis là, tu détectes bien tous les montants métalliques à travers ta plaque de placo. T'es pas obligé de tomber sur une vis ou quoi. En plus, ça fait pas de traces, il y a un petit patin sur la peinture blanche. Tu vois, tu peux te balader tranquille sur ton mur. Il n'y a pas de souci. Et comme ça, je vais pouvoir repérer tous les montants métalliques, savoir où ils sont, pour pouvoir faire mon trou tranquille. Hop, ouais, ok. Donc là, j'en ai un là, tu vois. On va mettre des petits bouts de scotch pour repérer un peu. Là, ici, il est là, hop, ici, voilà. On va faire là. Donc là, on va faire ça, ici. Là. Là, je vais faire un peu. Bon, voilà. Donc en gros, je vais pouvoir percer un trou ici, tu vois, qui part par là. Là, j'ai plein de montants à traverser, c'est un peu le bordel. J'ai un autre montant à traverser là. Et là, je vais pouvoir faire mon trou ici. On va essayer de couper ça. Et là, ça fera un gros trou pour passer tous les trucs. Et là, on va pouvoir faire une courbure comme ça, impeccable. On va sortir comme ça tranquille tous les tuyaux. Puis on fera tous les raccords ici, on aura de la place. Premier trou ici. Je fais le trou en dessous. Bon, il fait bien chaud, hein. Donc là, on va arriver dans une étape les plus critiques, c'est-à-dire réussir à envoyer une aiguille de là jusqu'à là-haut. Déjà, réussir à passer l'aiguille, ça va être un peu chiant. Et ensuite, après, il va falloir passer les canalisations une par une. Donc, à savoir, pour chaque split, une évacuation, 2 tuyaux de gaz préchargés, un câble qui relie le split à l'unité extérieure. Ça fait 4 canalisations par split, ça fait 8 canalisations en tout. Je pense que je vais être obligé de faire 8 allers-retours. Je ne vais pas pouvoir passer tout d'un coup. J'ai ce genre d'aiguille là en nylon, moi. Tu vois, c'est des petits bouts là que tu ajoutes l'un après l'autre. Franchement, j'ai aucune idée de si je vais y arriver du premier coup. Parce que dès que je vais rencontrer un montant métallique, ça va bloquer dedans. Je suis là, je bloque déjà. Allez, on va pas se faire chier, on va faire un trou là. Alors tout ça, je les garde, hein, parce qu'après, je vais m'en servir pour reboucher, réenduire.
Et si je suis trop embêté, bah, j'en fais un là et puis un là-bas, on verra. Ouais, je l'ai. Voilà, aiguille là, aiguille là-bas. Alors, je vais commencer par passer une gaine d'évac. Donc forcément, dans le sens d'évacuation, on met toujours la partie femelle vers le haut et la partie mâle qui rentre pour que les condensats s'écoulent naturellement. Par l'inverse, ça pourrait fuir. Donc partie femelle, je vais l'envoyer vers le haut. Voilà, tu vois ce que j'ai fait. Donc mon aiguille, là j'ai pris les petits embouts qui vont bien, un petit câble machin. Là j'ai mis mon fameux cône. Là j'ai accroché le câble comme ça, je vais mettre un petit bout de scotch. Comme ça tu vois, quand je vais tirer, hop, le cône il va aider à passer, j'espère. Et là je vais accrocher cette aiguille là avec, je vais mettre un petit bout de scotch là, et puis tout va rentrer normalement en tirant tranquillement. Voilà, donc là F2 c'est mieux, donc je demande au fiston. Allez, vas-y. Ah bah pousse pas. Juste accompagne. Et voilà. C'est bon. Okay. Allez, je décolle ça. On va regarder pour les liaisons clim. Si on peut en passer deux d'un coup, mais bon, on va voir ça. Bon, j'ai réussi à passer les deux câbles électriques en même temps. Donc là, on va tester, on va ouvrir le paquet EasyClim et puis on va voir ce que ça donne dedans. Ah, voilà. Donc ça, c'est les fameuses liaisons préchargées. Donc là, c'est fragile, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas les plier. Si on les plie, c'est mort. Hop, il y a tout ça dans le paquet. Des petits manchons pour remettre à la fin, avec un petit peu de scotch. La petite clé Allen pour ouvrir. Il faut que je regarde s'il y a un sens. Mais comme il n'y a pas de repérage, je pense qu'il n'y a pas de sens. Pour moi, c'est les mêmes raccords, donc je peux les passer dans le sens que je veux. Donc là, je vais les dérouler tranquille. Voilà, parce que ça, le but, c'est que vraiment, faut jamais les plier. Donc je vais manipuler ça avec précaution et je vais les tirer un par un. Alors voilà un de passer. Bon, ça commence à bouchonner, il faut vraiment que je passe à chaque fois en dessous. Ça va le faire, je pense, mais c'est pas, bon, c'est pas très compliqué, mais il faut faire attention, il faut être prudent parce que ça, encore une fois, c'est hyper fragile. Voilà le deuxième de passer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien mis un petit bout de scotch pour repérer les couples. Il me reste 2 tuyaux à passer sur les 8 en tout que j'avais là, entre les câbles et tout ça. Donc je pense que je vais essayer de continuer comme ça, en espérant que les deux derniers passent sans problème. Bon, les 4 sont passés. Le dernier était un peu galère, c'est comme je te dis, ça doit faire une boucle comme ça. Alors j'espère que ça va pas niquer les évacuations ou quoi. Mais normalement tout est passé, donc là il va falloir que je tire un peu plus les longueurs. Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais accrocher le split de l'autre côté. Je vais faire ma petite plaque ici, je vais accrocher le split ici, je vais tout raccorder, puis après, plaque en dessous. Toujours pareil, de ce côté-là, on repère où sont les montants métalliques pour pas qu'on soit gêné, là et là. Moi, je vais poser l'unité à peu près par là, et je vais pénétrer les tuyaux à droite. En fait, je vais beaucoup utiliser ce schéma-là, le schéma ici, là, pour placer la platine au bon endroit. Ils vous disent qu'il faut laisser 15 cm en haut. Bon, 15 cm, t'es pas à 1 ou 2 cm près. Hein. C'est parce que l'aspiration, c'est par au-dessus. Donc forcément, si tu la colles au plafond, c'est mort. Je vais la mettre à peu près. J'ai tracé 15 cm, c'est large. Ça va être un tout petit peu plus haut. C'est pour que mon évacuation ne soit pas trop basse par rapport à la sortie de l'autre côté. Hop, je vais me mettre 2 niveaux. Allez, on va même la monter encore un petit peu. Voilà, 2 niveaux comme ça. On se met bien de niveau. Voilà, là, 2. Celui-là, on s'en fait les trous. Celui-ci et celui-ci. Ça risque pas de bouger, hein. Voilà, on va percer ça et on va mettre des chevilles mollies. Je suis dans du placo, donc chevilles mollies. Bien mettre 10 ou 11. On prend bien la pince qui va bien pour les chevilles mollies. On n'essaie pas de faire ça au tournevis, il y a une chance sur 2 qu'on foire la cheville et du coup qu'elle soit beaucoup moins efficace. Et c'est voilà, il faut le bon outil quoi. Vous voyez la pince, on le met comme ça, on appuie. On vient serrer, et voilà, et là, ça tient bien là. Surtout avec 5 comme ça, je peux vous dire que le split, il pourrait faire 30 kg. Hop, voilà. Tu vois le principe? Hop, j'appuie, tac. Voilà, et là, ça tient nickel. Hop, hop. Hop, hop, hop. Donc là sur le schéma, il dit l'axe à 180. Voilà. Je me mets en petite vitesse pour éviter que ça gicle partout. Et puis attends, là faut que je traverse tout. Donc là je pousse un peu la laine de verre, pas qu'elle s'accroche trop dans mes griffes. Et là.
Et ouais. On va aller voir si on n'est pas sorti n'importe où de l'autre côté. Impeccable. Tu vois, je suis largement, j'ai de la place. Et ça va le faire. Allez, je vais mettre le split en place. Bon, pour l'évacuation, tu vois, il y a à les raccorder ici, mais moi je veux que mes tuyaux ils sortent comme ça tout droit, et je vois qu'ici il y a un petit truc qui ressemble quand même bien à une évacuation, avec un petit bouchon. Si on prend un petit bouchon là, donc je vais déplacer mon tuyau ici. Comment il se met là? Tu vois le tuyau, si je tourne, alors tu vas peut-être pas voir avec la lumière là, mais si je tourne, regarde, hop, ça s'accroche et tac, voilà. Ici je vais y mettre le bouchon, voilà. Et normalement celui-là je peux l'accrocher ici. Bon, je pose le téléphone. Et voilà, j'ai tout bien raccroché avec le petit clips, ça bougera pas. Là, je vais passer ça dans mon trou. Et puis je vais accrocher la machine, ça va être bon. Je pense que ça vient s'accrocher là, clac, clac, les deux crochets. Puis clipser là-bas. On va essayer ça. Merde, j'ai pas passé le câble. J'ai pas passé le câble. Erreur de débutant. J'ai pas passé le câble électrique. Il aurait fallu que je le passe un peu avant ici, que je l'accroche et je le retire de l'autre côté. Donc là, j'ai passé le câble ici. Je vais remonter avec la machine dans les mains. Je vais mettre un petit bout de scotch pour que ça aille bien et je la raccrocher. Et puis que ça soit enquillé là-dedans. Pour que le câble il soit enquillé là-dedans. Puis après, tu l'ouvres de la façade et puis tu raccordes. De toute façon, tout ça, je vais les renlever après. Celui-là, je pourrais peut-être pas. Alors. Attends, que je la fasse pas tomber surtout parce que alors là. Voilà, voilà, allez. C'est la bien. Hop, avec le câble et bac là. Voilà, tout y va. Les crochets sont là. Ah, voilà. Là, il faut que j'ouvre ici pour voir si j'ai accès au câble. J'arrive à l'avoir. Je l'avais enquillé au bon endroit, il est là. Voilà. Alors, l'ordre de raccordement bleu, noir, marron, c'est marqué sur la notice. On se met bien sous l'écrou, on se met pas juste sous la vis. Tiens, je sais pas si tu vois, là, je passe sous l'écrou. Voilà. C'est l'écrou qui vient serrer contre la platine derrière. Bleu, noir, marron. Hop, on serre modérément, mais on serre bien. On tire un peu sur les fils, ils ne bougent pas, c'est bon. Et celui-là, la terre, on va venir accorder sur un des vis là. Le petit œillet. Clac. Et on le renquille là. Voilà. Et voilà. Voilà. Faut que je remette ça. Ça, c'est pour l'option Wi-Fi, ouais. Tu peux raccorder chaque module au Wi-Fi, ce qui fait que tu peux piloter tout de l'extérieur. Moi, je me dis que bon, t'arrives, tu mets en route. Et là, ça, après. Hop, on mettra un coup de lavette. Bon, là-bas, je reviens là-dessus après. Donc, bon, effectivement, c'est pas du travail de pro. Quoique, il y a des pros qui ne gênent pas pour faire ça. Mais l'illusion sera parfaite. Bon, arrive le moment, il va falloir que je passe à travers le mur. Je vais dégager un peu cette zone-là, puis je vais faire tout l'extérieur. Parce que de toute façon, je vois où est le montant, puisque j'ai mon litho pour le bardage dessus. Donc, ça va aller. Donc, je vais faire tout l'extérieur. Voilà, tu vois. Bon, là, c'est la fenêtre. Hop, moi, il faut que je perce ici. Je vais percer là. Et finalement, je vais tout faire de l'extérieur. Je vais essayer de couper comme ça. Et puis comme ça je vais atteindre le pare-pluie intérieur, le pare-vapeur. Je pense que ça va être pas mal, à mon avis. Là, tu vois, hop, on voit qu'on est là. Allez, je vais commencer par le plus chiant, je vais commencer par les liaisons frigorifiques. Faut pas déconner, hein. Je vais commencer par celle du bas, en me disant que ça va être la plus compliquée, après celle du haut. Alors là, il faut que je fasse des courbes surtout. C'est surtout ça, faut pas que je la plie là-bas. Pas que je la plie nulle part en fait. Hein. Donc faut y aller tranquille là.
vraiment tranquille. Voilà, tu vois, je fais bien une belle courbe sur le tuyau pour pas vraiment le plier, puis je vais essayer de rentrer ça tranquillou. Voilà, j'ai tout passé comme j'ai fait pour le premier, ça s'est plutôt bien passé. Faut vraiment faire attention de ne pas pincer le câble, hein, c'est tout, c'est juste le truc vraiment à retenir, c'est faire attention de ne pas pincer les câbles, toujours avoir des courbes les plus grandes possibles. Je pense qu'ici je refermerai pas tout de suite. Je laisserai fonctionner un peu la clim avant pour être sûr que toutes les évacs et tout ça, ça se passe bien. Puis j'ai ces trous là, et puis j'ai dû faire un trou là-bas quand même, entre deux, parce qu'à un moment ça bloquait. Bon, là on va monter la bête. Donc là faut être deux, parce que c'est quand même assez lourd. Ça fait 48 kg. Bon, la bête est dehors. Je pense qu'on va la mettre comme ça. En fait, mes tuyaux, je vais les faire courir là. Je vais descendre ici. Je vais longer là en dessous. Enfin, en dessous, à peu près par là. Et hop, je vais me raccorder là. Là, je vais m'occuper de passer le câble électrique parce que il faut un câble en 2.5 avec un disjoncteur 20 ampères dédié. Donc, je vais passer ça directement par le vide sanitaire. Je vais remonter entre la plaque, là, ça va que j'ai pas mis la couvertine, entre la plaque et le mur. Et en dessous, j'ai la terrasse sur plot, d'où l'intérêt. Je vais pouvoir choper la ventilation du vide sanitaire et aller passer dans le vide sanitaire direct. Je pense qu'elle est là ou là, ma ventilation de vide sanitaire. Je vais regarder ça. Regarde, hop. Ça, c'est top pour ça. Vide sanitaire, je vais rentrer là. Donc là, je vais passer l'aiguille dedans. Normalement, elle va être guidée entre les deux litos, là, j'espère. Jusqu'en haut, dès qu'elle sort là-haut, je passe le câble dans le vide sanitaire, puis je le ressors par là jusqu'à la machine là-haut. Là, je suis en train de tirer le câble là, donc j'ai passé le câble dans le vide sanitaire vite fait, je te montrerai tout à l'heure. Et j'ai réussi à le passer là, j'ai passé l'aiguille d'abord, l'aiguille comme ça quand même, toujours pareil. Je l'ai passé dedans, je l'ai accroché, je l'ai enquillé, puis là, je vais aller là-haut pour tirer, je suis tout seul, c'est pas facile, tu vois, l'aiguille elle dépasse là. Bon allez, je t'emmène dans mon vide sanitaire, ça c'est ma petite trappe si tu l'as pas vu. Petite trappe. La petite frontale. Tu vois, on voit la ventilation où je sors là-bas, c'est tout là-bas. Voilà. Hop, tu vois le câble il est accroché tout le long là. Alors attends, j'essaie de pas me vautrer en même temps. Je l'ai passé là, bon j'ai déjà d'autres câbles qui passent, hein, pour la piscine, pour la flotte extérieure, j'ai plein de trucs qui passent dans le vide sanitaire. C'est l'avantage du vide sanitaire, c'est que t'en mets autant que tu veux. Tout ça, ça passe là. On va le tirer là-haut. On prend la même, on recommence, sauf que là, toi, j'ai fait le trou, je vais pas changer l'évacuation. Alors maintenant, c'est là qu'on va raccorder le système ReadyClim de chez Ayrton. Donc, on peut pas se tromper. Alors moi, j'avais bien repéré mes paires. Quand même, faut quand même pas mélanger les paires, histoire que vous ayez le split 1 et le split 2 bien séparés quand même. Donc, faut bien repérer un petit peu ces tuyaux. À chaque fois, vous avez un petit et un gros. Et pour le raccordement, bah, c'est pas les mêmes diamètres. Donc, on peut pas se tromper. Donc là, je vais raccorder ça avec deux clés. Donc ils disent bien dans un premier temps, enlever ces capuchons-là au dernier moment, histoire de ne pas mettre de saleté dedans. Hop. Voilà. Et donc on raccorde d'abord à la main. Attends, je vais mettre pause. Et ensuite on serre à la clé. Et tout ça. On sent que ça. Hop. Tout est préchargé en gaz. C'est étanche, c'est garanti 100% étanche. On serre à fond. On fait gaffe que les tuyaux se vrillent pas, hein, surtout. Voilà, hop, le chariot embuté. Donc là, c'est bon. Ce raccord là, c'est fait. Je fais pareil pour ceux-là, je fais pareil pour les deux autres. Et ensuite, je vais raccorder au groupe. Et voilà. Une fois que tu es embuté, de toute façon, il n'y a pas photo. Tu peux plus y aller. Là, c'est raccordé. Ici, on va rajouter un petit manchon. C'est fourni avec, hein, avec les liaisons. Un petit manchon là, un petit manchon là. Bien scotché. Et ce sera good. Bon, moi, j'ai pris ce système de pied là. Voilà, c'est un léger serrage, hein, c'est pour pas que le pied se barre, parce que tout ça, c'est du plastique. Hein. Donc, on va essayer de leur donner, donc là, unité 1, unité 2. Donc on va essayer de présenter un petit peu tous ces tuyaux là, les mettre en forme pour qu'ils arrivent bien ici. Celui-là, il faudra qu'il fasse une petite boucle ou un petit truc parce que lui il est un peu plus long. On va essayer de voir ce que je peux faire.
Je peux évidemment pas les couper. Et puis après, les deux câbles des unités 1, unité 2, tac, tac. Hop. Et puis ceux du haut, je pense que je vais faire une boucle. Est-ce que j'essaierai pas avant de les raccorder au cas où? Voilà ce que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai pas encore serré. J'ai juste mis à la main pour les maintenir un peu. Après, ce que je vais faire, c'est qu'ici, les 4, là, je vais les rassembler ensemble. Je vais les accrocher ensemble tout le long. Il faut bien veiller à ce qu'ici, il y ait une pente, que le tuyau descende en sortant du trou. Surtout pour que s'il y a une goutte qui tombe dessus, elle rentre pas dans le mur. Je vais ouvrir toutes les vannes. Allez, je vais ouvrir celle-ci. C'est bien raccordé partout. T'as débuté là, t'as débuté donc tu peux desserrer à fond. Voilà. Un petit coup de pchit. Ça c'est de l'eau savonneuse. Hein. Ça c'est bon. Je vais aller contrôler à l'intérieur. Pareil sur mes liaisons parce qu'il pourrait y avoir une fuite dedans. Pas de fuite. On est bon. Allez, maintenant on fait le raccordement électrique. Bleu, noir, marron. Bleu, noir, marron, bleu, noir, marron. Voilà, c'est raccordé. On va essayer de mettre un peu ça au propre, puis raccorder l'arrivée principale. Bon, voilà, j'ai bidouillé un peu là. Alors, donc les tuyaux d'évacuation, pour les maintenir bien droits et qu'ils aient une pente tout le long, j'ai mis un petit assaut de bois tout bête, j'ai mis quelques riselants, ça repose là. Et là, c'est le même principe, histoire qu'il soit maintenu droit pour pas qu'il fasse une cuvette. En fait, ici, tu vois, t'imagines bien, hein, il faisait une cuvette comme ça et du coup, tout là, c'était plein de flotte. Bon voilà, je viens de le mettre sous tension, de lever le disjoncteur en bas. Et donc là, bah, avec la télécommande, je vais essayer d'allumer le bloc. En théorie, ça devrait fonctionner. La petite télécommande, bah, tu vois, elle est toute simple. Hein, franchement, pareil, je vais pas te faire une notice de la clim complète. Mais tu peux bien régler le niveau de ventilation. Il y a un niveau silencieux et tout. Et tu peux aussi faire balancer la petite ailette là, comme ça. Enfin, tu peux tout faire, hein, les trucs classiques. Tu peux mettre un timer et tout. Enfin, ça, tout est bien expliqué dans la notice. C'est vraiment pas le but de la vidéo. Du coup, je fais un petit power. Déjà, ça fait le petit bruit, elle se met en route. Là, on voit que j'ai mis 23, bon on va voir, hein. Dehors il fait 37 je crois. Bah écoute, je vais voir si ça souffle frais, alors je pense qu'il faut que j'attende un petit peu, et puis à mon avis ça va être frais rapidement. Donc je vais attendre un peu, je te reprends dans 30 secondes, à voir si ça fait frais ou pas. Bon bah écoute, là on est 2 minutes plus tard, effectivement ça met du frais, il y a le groupe qui s'est mis en route dehors. Bah, il tourne le classique, il fait pas de bruit. Et puis là, ça fait du frais, et il y a un petit thermomètre dans la chambre du gosse, tu vois. On a mis 23 et puis ici il fait 22,3. Donc ça marche plutôt bien, c'est efficace. Après c'est donné pour 30 mètres carrés, la chambre fait 15 ou 16. Donc forcément que ça marche bien. Mais regarde, là où tu mets pas, où tu isoles pas. T'as vu la condensation? C'est pour ça qu'il faut bien isoler toutes les parties métalliques, jusque là. Voilà. J'ai mis les petits manchons isolants, donc normalement c'est bon, je vais remettre le cache. J'ai accroché un peu les tuyaux ensemble, à voir ce que ça va donner. Ici je vais mettre une petite casquette quand même à jour là. Bon voilà ce que ça donne ici. C'est pas ce qu'il y a de plus joli vu la chambre du gamin. Je pense que je vais mettre de toute façon un grand cache sur le bloc clim. Je vais acheter un cache là anthracite qui fera joli. Et du coup il va venir au moins jusqu'à cacher les trucs gris. Et après bah il verra un peu les tuyaux sur le côté. Ça, je peux pas trop les tordre comme je veux, donc je crois que je peux pas beaucoup faire mieux. Bon bah écoutez, honnêtement nous ça fait plusieurs jours, ouais voire une semaine ou deux qu'on utilise la clim maintenant. C'est très efficace, ça marche très bien, ça fait pas de bruit, ça démarre bien, ça s'arrête bien. Si on rentre et qu'il fait chaud, mon fils ou ma fille la mettent en route et franchement en 5 minutes la chambre est à température. On en est satisfait, ça marche bien, les évacuations fonctionnent bien, tout fonctionne bien. Je suis plutôt content de moi et je crois que tout le monde est content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle servira au plus grand nombre d'entre vous et je vous dis à bientôt. Allez bouilloute!